Chers enfants, vous avez tous un saint patron, celui dont vous portez le nom. Eh bien aujourd'hui, j'ai appris ça hier, aujourd'hui, et rien qu'aujourd'hui, vous allez avoir, ou plutôt une sainte patronne. C'est un peu particulière, parce qu'en fait, elle n'a pu communier qu'une seule fois dans toute sa vie. Elle a vécu en Italie, il y a bien longtemps, au Moyen-Âge, mais elle était déjà passionnée par Jésus présent dans l'Eucharistie. Et cela depuis qu'elle était toute petite, on dit depuis l'âge de 2 ans. Elle a grandi dans un couvent de religieuses et elle vivait comme une religieuse. Elle en faisait toujours plus, alors même que ce n'était encore qu'une enfant. Elle priait de longues heures devant l'hostie exposée dans l'ostensoir. Mais elle souffre. Elle souffre terriblement parce qu'à cette époque, les enfants n'ont pas le droit de communier avant l'âge de 14 ans. Et Imelda doit donc attendre. Mais c'est dur, très long. Elle demande pourtant plusieurs fois au prêtre qui s'occupe de la communauté de religieuses, où elle habite, de pouvoir faire sa première communion. Mais le prêtre lui répond qu'il n'a pas le droit, pas avant ses 14 ans. Le jour de la fête de l'Ascension, alors que c'est son anniversaire, elle vient d'avoir 12 ans, elle se dit que cela serait un beau cadeau, alors elle redemande au prêtre, mais il refuse une nouvelle fois de lui faire sa première communion. Alors elle assiste à la messe, le cœur brisé, car elle ne peut pas aller communier en même temps que toutes les autres religieuses. Elle doit rester à genoux, à sa place, en imaginant tout le bonheur de ces religieuses qui, elles, vont communier comme tous les dimanches, comme tous les jours. Mais voilà que tout à coup, tandis qu'elle prie et qu'elle pleure encore, une hostie s'échappe miraculeusement du ciboire, se déplace dans l'église et vient se mettre devant elle, suspendue dans les airs, sans que personne ne la touche. Les religieuses et le prêtre, regardant cela tout émus, s'avancent. Le prêtre s'agenouille devant l'hostie et l'hostie descend sur la patène. Il comprend évidemment quelle est la volonté de Dieu, c'est que cette hostie était destinée pour Imelda. Et elle fait ainsi enfin sa première communion, à l'âge de 12 ans. Vous imaginez sa joie et son bonheur? Elle se recueille dans une prière intense, tellement intense qu'elle ne voit même pas la fin de la messe, qu'elle n'entend même pas les religieuses l'appeler. C'est parce que toute sa vie, toute son âme, tout son être, ses yeux, son corps sont comme captivés par Jésus. Jésus qu'elle voit dans une vision, lui tendre les bras, la serrer sur son cœur. Et à ce moment-là, elle voit également tous les anges venir la saluer, venir saluer cette nouvelle venue. Et c'est comme cela que le jour même de sa première communion, elle entre au ciel, accueillie par Jésus et par tous les anges. Sa première communion, sa seule communion, sa dernière communion. Toute sa vie était offerte à Jésus. Elle offrait tout à Jésus. Ses joies, ses peines, ses actions, ses pensées, bonnes ou mauvaises. Souvenez-vous, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, et encore hier, que j'ai tout. Et pas simplement les bonnes actions, celles dont on peut être fier, mais il veut aussi toutes nos mauvaises actions, celles que lui n'a jamais faites, mais qu'il peut prendre et purifier. C'est le sens de cette petite goutte d'eau dont je vous ai déjà parlé. On a fait des expériences ensemble. Le sens de cette petite goutte d'eau que le prêtre met dans le calice pendant l'offertoire. Il met cette goutte d'eau dans le vin qui est le signe de la divinité de Dieu. L'eau qui, en revanche, est le signe de l'humanité. L'eau se mélange au vin, elle se confond avec le vin, elle disparaît presque, mais elle demeure bien là, partout dans le vin. Cela signifie plusieurs choses. Cela signifie au moins 2 choses. La première, c'est que
tous nos sacrifices, tous vos sacrifices, les enfants, toutes vos actions, toutes nos vies ne sont qu'une goutte d'eau. 3 fois rien. Une goutte d'eau par rapport à l'immensité de Dieu. Oui, mais pourtant cette goutte d'eau est nécessaire. Dieu la veut. Dieu la bénit. Le prêtre va bénir l'eau au moment où il met cette goutte d'eau dans le calice. Un jour, un journaliste disait à Mère Teresa, cette religieuse journée avec ses autres sœurs religieuses, à soigner les pauvres, à les accueillir, à les penser, à les nourrir. Un jour, ce journaliste disait à Mère Teresa, « Mais tout ce que vous faites, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la misère du monde. » Vous savez ce qu'elle a répondu ? Oui, ce n'est qu'une goutte d'eau, mais elle manquerait à l'océan si elle n'y était pas. Chers enfants, si vous n'offrez pas vos vies, il manquera quelque chose. Il manquera cette goutte d'eau. La deuxième chose, c'est que cette goutte d'eau, comme je vous l'ai dit, elle se mélange au vin. Dans tout le vin. Partout dans le vin. Ce vin va ensuite être transformé en sang du Christ. Cela veut dire qu'il faut tout le sang du Christ. Pas simplement une goutte d'eau, mais tout le sang du Christ pour laver tous nos péchés. Les péchés de chaque homme en particulier. Non pas simplement une goutte d'eau, une goutte de sang, mais tout le sang. Jésus est apparu à Sainte Marguerite Marie et lui a dit un jour, « S'il n'y avait eu que toi à sauver, je n'aurais rien retiré à ma passion. » S'il n'y avait qu'une seule personne, que toi à sauver, je n'aurais rien retiré à ma passion. Une goutte d'eau, une goutte de sang pourtant aurait suffi. Mais Jésus a voulu verser tout son sang et non pas simplement une goutte de sang. Alors vous comprenez les enfants l'importance de la communion et de communier souvent. Car Dieu purifie et transforme tout ce qu'on lui offre et il l'échange. Et il nous rend en échange ce qu'il a de plus précieux, son Fils Jésus, dans l'Eucharistie. Alors pour nous aider à adorer ce mystère, l'Église a institué une grande fête, la fête du Saint-Sacrement. Nous la célébrerons dimanche prochain. Ce jour-là, partout dans le monde, les chrétiens font une grande rue pour adorer Jésus. Ce jour-là est un jour tout spécial pour vous, les premiers communiants, et pour tous les chrétiens. Car ce jour-là, les premiers communiants, parce que normalement les premières communions devraient se faire ce jour-là, les premiers communiants peuvent honorer, adorer, louer Jésus présent dans l'Eucharistie. Voilà pourquoi on le montre partout, parce que nous en sommes fiers et nous voulons l'adorer. Et ainsi, nous pouvons prolonger notre action de grâce, nos remerciements pour tout ce que Dieu a fait, pour ce cadeau gratuit que nous ne méritons pas, que vous ne méritez pas. Dieu est trop grand pour nous. Nous comptons donc bien sur vous dimanche prochain pour cette grande procession. Chaque dimanche, chers enfants, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez communier, vous pourrez recevoir Jésus. Mais attention, attention à ne pas vous lasser, à ne pas vous habituer. Ne soyez pas des enfants gâtés qui ne se rendent plus compte de la chance qu'ils ont de pouvoir venir communier tous les jours, même s'ils le veulent. Mais souvenez-vous de cela, chaque dimanche, quand vous venez communier comme si jamais c'était votre première communion, comme si jamais c'était votre dernière communion, comme si jamais c'était votre unique communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.